Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Dans ce podcast, j'aimerais aborder les liens d'âme selon la Kabbale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de liens d'âme, bien entendu, flammes jumelles, liens karmiques, liens d'âme sœur. Mais que dit la Kabbale sur cela? Est-ce que ces concepts existent-ils dans les textes anciens? Comment reconnaître son vrai zivug, donc sa véritable union divine? Et surtout, comment savoir si ce lien que l'on vit est une bénédiction ou plutôt un piège? Nous allons donc plonger dans les textes du Zohar, du Talmud, et nous allons nous attarder sur les enseignements du Ari Akadosh, grand kabbaliste, pour explorer cette vérité spirituelle qui se cache derrière ces liens d'âme. Alors c'est parti. Revenons sur l'origine des âmes, ce qu'en dit la Kabbale. Avant de pouvoir parler de relations, il est impératif de pouvoir parler d'âme. Le Zohar nous explique que les âmes sont issues d'un grand corps collectif. Chaque âme serait une étincelle d'une source beaucoup plus haute. Certaines âmes ont donc été créées ensemble, d'autres se séparent et se reforment au fil des réincarnations. Le Zohar nous enseigne que l'âme se divise avant d'entrer dans ce monde. Une partie prend forme dans un corps masculin, une autre dans un corps féminin. Ces deux moitiés cherchent alors à se retrouver. C'est donc le fondement du concept de zivug. Le zivug, c'est l'union céleste selon le Ari Akadosh. Il y a plusieurs types de zivug. Nous avons le zivug rishon, qui est l'union initiale, celle qui est prédestinée, de l'âme masculine et féminine. Le zivug sheni, une union de réparation si l'un des deux a failli dans une vie antérieure. Parfois l'homme doit réparer, parfois c'est la femme. Il arrive qu'un couple se forme sans que ce soit leur zivug originel, simplement pour pouvoir effectuer ce tikkun, donc cette réparation. Le Ari Akadosh nous dit « Tout homme a une épouse céleste, mais selon ses fautes ou ses mérites, il la recevra ou non. Parfois, il reçoit une autre femme pour sa réparation. » Chapitre 20 du Shara Gilgulim. Donc toute union n'est pas un signe d'âme sœur ou bien de flamme jumelle. Parfois, c'est juste un rendez-vous de réparation. Il existe différents types de liens d'âme selon les textes kabbalistiques. Nous avons ce que l'on appelle le lien de tikkun, soit le karmique. Ce sont les liens les plus courants, très souvent difficiles, douloureux, voire toxiques. Ils sont là pour révéler une faille, un nœud karmique à réparer. On les retrouve dans les enseignements sur les Gilgulim, sur les réincarnations. Souvent, on pense que la douleur dans une relation est une preuve d'intensité spirituelle. Mais selon la Kabbale, cela peut être simplement un miroir de nos manques. Nous avons donc la relation avec ce que l'on appelle plus communément aujourd'hui les pervers narcissiques et les relations toxiques. Comment la Kabbale les voit? La Kabbale nous explique qu'une relation peut être karmique et destructrice. Je le rappelle, toutes les relations d'âme sont de l'ordre du karmique. Le Ari Akadosh parle d'âmes qui s'endommagent mutuellement si elles ne sont pas prêtes. Certaines âmes, si elles ont chuté, peuvent alors attirer des forces négatives, ce que l'on appelle en hébreu les clipotes. Les pervers narcissiques ne sont pas vus comme des zivugim. Ils sont souvent considérés comme des agents de réveil du tikkun. Le lien peut alors sembler spirituel de prime abord, mais en réalité, il détruit notre lumière. Ce n'est absolument pas un lien d'âme, c'est une épreuve pure et dure. Nous parlons également du lien d'âme sœur. Deux âmes issues d'une même racine spirituelle, ce
que l'on appelle le Shoresh Haneshama. Elles se reconnaissent facilement, même dans une relation non amoureuse. Nous pouvons rencontrer plusieurs âmes sœurs dans une vie, que ce soit à travers nos amis, notre famille ou nos relations amoureuses. Ce sont généralement des relations paisibles, nourrissantes, qui élèvent sans effort. Elles viennent nous rappeler notre propre lumière. Que dit la Kabbale par rapport au lien de flammes jumelles? Existe-t-il un équivalent kabbalistique? Le terme flamme jumelle n'existe pas, mais nous retrouvons le terme âme jumelle. Le Zohar nous explique qu'un homme et une femme vont être unis depuis le ciel. Dans le Shar HaGilgulim, nous apprenons que l'âme va se diviser et se réunir après des cycles. Cela fait référence à une notion d'union à un très très haut niveau. Ce que l'on appelle plus communément flamme jumelle aujourd'hui, la Kabbale, elle, le décrirait comme une union de deux moitiés d'âme qui ne peuvent se retrouver qu'après une élévation immense. Mais attention, le texte nous dit que ce lien reste rare. Il demande souvent une séparation, une purification, de rester dans la solitude pour qu'il puisse y avoir ensuite des retrouvailles. C'est un lien sacré, mais pas toujours conjugal dans l'immédiat. Le Kabbale nous parle également de Zivug Min HaShamayim, l'union parfaite. Cette union-là, c'est la concrétisation ultime. Les âmes sont prêtes, et elles peuvent s'unir dans la matière et dans la lumière. Il peut effectivement s'agir du niveau de flammes jumelles réunies. C'est l'amour qui nous élève, qui nous ramène à Dieu et qui nous rend meilleurs sans nous détruire. Alors comment savoir quel lien d'âme vit-on? Les critères kabbalistiques sont ceux-ci. Est-ce que le lien a tendance à nous élever ou à nous épuiser? Est-ce que ce lien nous rapproche du divin ou de notre ego? Est-ce que l'on sent la paix ou l'obsession? Est-ce que la relation nous fait grandir dans nos midotes? Les midotes, ce sont nos traits, nos attributs d'âme. Le Harizal nous enseigne que le vrai zivug vient après la purification de nos attributs. Tant que l'on est encore esclave de nos blessures, nous risquons d'attirer notre tikkun, celui ou celle qui sera là pour nous éprouver, et pas notre zivug. En conclusion, la Kabbale nous enseigne une vérité puissante. Tous les liens d'âme ne sont pas à garder. Certains sont là pour réveiller, d'autres pour purifier, et quelques autres pour aimer véritablement. Le but ici est donc bien de s'attacher à la lumière divine que ces relations peuvent éveiller en nous. Merci de votre écoute et de votre confiance. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.